Bonjour et bienvenue. Isabelle Fiévet-Rossignol est directrice éditoriale de la Fondation Eugène Bercier. Elle nous présente le tout nouveau portail regardprotestant.com, un point de repère pour les médias séculiers. Connaissance ou réflexion? Que privilégier? Réponse avec Jean-Louis. Des prisons pour SDF, oui, ça existe en Corée du Nord. Clémence nous en parle. Masaccio s'est inspiré de l'Évangile pour peindre une scène surprenante, le paiement du tribut, à suivre avec Francis. Puis je reçois Aline, fondatrice des éditions Interprète, et Thierry Ostrini, auteur, compositeur, interprète. Ils ont collaboré ensemble sur un livre CD musical pour enfants, le programme spatial Emmanuel. Et il n'est pas exclu qu'il plaise également aux grands enfants, quels qu'ils soient. C'est pas comme vous un petit peu. Ça a l'air intéressant en tous les cas, on verra ça tout à l'heure. Je suis sûre que vous allez le dévorer. On va explorer l'espace tout à l'heure, mais on va déjà explorer un univers particulier qui est le web, l'internet, où les protestants, visiblement, ont encore des efforts à faire pour briller. Et c'est ce qu'on va voir avec mon invité. Donc bonjour Isabelle Fiévet-Rossignol. Bonjour. Alors regardprotestant.com, ce n'est pas un nouveau média, si bien compris, mais c'est un portail qui vise à faire connaître ce qui existe déjà, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un portail qui va réunir déjà dans un premier temps une trentaine de médias qui sont soit de la presse écrite, soit des radios, soit des télés, puisque par exemple The Mag sera aussi sur ce portail, sur Regard Protestant. Voire éventuellement aussi des revues de théologie, sachant que tous ces médias sont déjà sur Internet. Est-ce que ça concerne aussi par exemple des médias protestants qui ne sont pas forcément sur Internet, voilà, de la presse écrite qui n'a pas de site Non, puisque en fait le principe c'est qu'on met en valeur des sites Internet qui existent par ailleurs. Donc ponctuellement il peut y avoir des médias, par exemple le média des églises alsaciennes qui s'appelle Le Nouveau Messager est en train de construire son site. Donc dès avant la construction de son site Internet, on accueillera des informations qui viennent de ce média. Mais c'est exceptionnel parce qu'on sait qu'au bout de 3 mois, il aura son propre site. Sinon, non. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre en valeur des sites qui existent. Alors, regrouper des médias protestants, oui. Ça signifie qu'il y en a beaucoup. C'est le cas? Il y a beaucoup de... Eh bien, il y en a beaucoup et puis on en découvre assez régulièrement. On en découvre, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment discrets ou... Eh bien, oui, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont discrets. Bon, il y a des médias qui sont des médias d'église. Il y a des médias qui sont indépendants des églises. Je vais vous en citer certains, vous devez les connaître. Réforme, par exemple, qui est quand même assez bien connu. Donc ça, c'est vraiment l'hebdomadaire protestant. Voilà, l'hebdomadaire protestant, ou Christianisme aujourd'hui, qui est un magazine franco-suisse. Enfin, c'est un groupe, en fait. Donc c'est pas un portail que pour les Français. Non, c'est un portail francophone où on accueille déjà quelques médias suisses. Les médias belges, pour l'instant, on n'en a pas repéré, mais enfin, si on a... Si jamais il y en a qui existent, voilà, ils peuvent nous contacter. Voilà. Quant au reste de la francophonie, qu'elle soit haïtienne, africaine ou autre, ou québécoise, pour l'instant, on n'a pas prévu de l'intégrer parce que je dirais que les médias, c'est pas simplement de la curation, c'est pas simplement une revue de presse. On essaye d'organiser les articles ou les émissions par thématique. Et donc, ça sous-entend quand même que les médias traitent un petit peu des mêmes thèmes. Voilà. Donc c'est déjà de se concentrer sur la pensée, la réflexion, voilà, française et suisse éventuellement. Et pas à destination nécessairement des croyants ou des protestants. Ah non, c'est justement le but, c'est de faire connaître en fait ce que pensent les protestants par des non-protestants. Et on pense notamment à un certain nombre de catholiques qui se sentent proches des idées protestantes, enfin qui s'y intéressent. Et puis aussi à des gens qui peuvent être en recherche et qui ne connaissent pas spécialement le protestantisme. Alors est-ce qu'en tous les cas, l'origine un petit peu de ce projet, c'est le fait de constater qu'il y a eu un retard un petit peu des protestants sur le web, oui, des médias protestants? Il y a quand même, les médias protestants, comme tous les médias malheureusement, qu'ils soient liés à des églises ou pas, ont du mal à vivre, et notamment depuis l'émergence de l'Internet, puisque les gens vont de plus en plus chercher de l'information gratuitement et ne payent plus. De papier ou de autres. Donc ce problème, il se révèle aussi chez les médias protestants. Et il y a un certain nombre de médias qui avaient quand même sonné
tiré la sonnette d'alarme, auprès du président de la Fédération protestante de France, Claude Batty, qui du coup a organisé plusieurs grandes réunions avec le plus de médias possible pour discuter de ces problèmes et voir un petit peu leurs difficultés à passer au numérique. Alors justement, Regard Protestant, vous les avez .com, donc vous l'avez mis au pluriel. Oui. Ça veut dire que déjà, il y a beaucoup de médias aussi qu'on découvre apparemment. Oui. Tous les protestants ne pensent pas pareil. Il y a une vraie diversité de pensée. Oui, et je pense que c'est la richesse de ce portail, c'est-à-dire que les protestants ne pensent pas pareil. Disent volontiers en façon et le but justement c'est pas d'uniformiser la pensée. Pas du tout. Il n'y a pas de modération, vous modérez pas, ça je mets pas, ça je mets. Non, on modère pas le contenu des médias. Oui. Après on fait des choix de mettre à un moment donné, si on a une thématique, on préfère entrer tout ce qui correspond à cette thématique, mais sinon on ne fait pas de choix en disant non, ça il n'est pas de question d'en parler parce que ça n'est pas notre ligne théologique. Nous on n'a pas de ligne à défendre. Ça ne va pas devenir la voix officielle du protestantisme, un protestant c'est ça, ça pense comme ça. Si la voix officielle du protestantisme existait, on le saurait. Depuis longtemps, ça. Il y a plusieurs voix officielles du protestantisme, donc les médias s'expriment. Et ce qui est modéré, c'est qu'on va faire des débats, et notamment, on souhaite que les visiteurs du site, donc des internautes, participent au débat. Et ça, forcément, c'est modéré, puisqu'il y a des gens qui peuvent écrire n'importe quoi, y compris des propos outranciers, etc. Et nous, on est pénalement responsable. Donc ça se modère. Mais sinon, ce que les journalistes ont à dire, dès l'instant où c'est correct, ils n'attaquent pas les autres de front, qui se conduisent normalement, ils pensent ce qu'ils veulent et ils disent ce qu'ils veulent. Non, il n'est pas question d'avoir une ligne théologique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est de montrer que sur un certain nombre de sujets, tous les protestants n'ont pas le même avis. Ils peuvent avoir des visions différentes. Moi, je regrette un petit peu, c'est que, par exemple, sur le mariage pour tous... Là, pendant qu'on parle, on voit d'ailleurs quelques images. Le mariage sur tous, notre portail n'existe pas encore au moment où le sujet est discuté à l'Assemblée, donc je ne sais pas si ça sera l'objet d'un débat sur le portail. En tout cas, il y aura un dossier qui montre bien qu'il y a des divergences de pensée, des divergences d'opinion entre églises et puis entre pasteurs eux-mêmes, entre la façon dont... Mais qui va participer au débat? Est-ce que ce sont que des journalistes, ou ça peut être aussi des pasteurs, ça peut être aussi des théologiens on demande à ce qu'il y ait des journalistes qui participent, puisque c'est eux quand même qui, je dirais, les journalistes vont permettre au débat de s'étendre dans les sites des différents médias sur lesquels on renvoie. Donc ça, c'est important d'apporter de la matière. Ils vont apporter de la matière en plus dans leur site. Mais il est souhaitable aussi qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent, pas que des journalistes. Et on peut très bien demander sur certains débats à, je ne sais pas, un théologien particulier qui n'a pas un site de presse. Il peut participer. De participer particulièrement à ce débat, parce qu'il a particulièrement travaillé le sujet. Comment ça va fonctionner pour les thèmes, pour les débats, etc. Vous allez mettre en place un comité, c'est ça? Alors, il y a un comité éditorial qui existe d'ores et déjà pour alimenter le portail, et donc ce sont en fait les médias qui se mettent d'accord. C'est des réunions à peu près mensuelles au cours desquelles on discute justement quels vont être les thèmes qui vont être abordés le mois prochain et quels sont les thèmes des débats à venir. On veut créer pour l'instant un débat par mois. On verra après, si on peut plus, on en fera plus, mais l'idée c'est déjà de créer un débat par mois. Donc ce sont en fait les médias qui participent au portail qui décident les thèmes des débats. Et tous les médias sont emballés par ce projet, ou est-ce qu'ils ont peur peut-être justement, tout le monde va aller sur ce portail-là et puis ils vont peut-être perdre de l'affluence? Alors ça c'est une crainte. Il y a, je dirais les deux. D'une part ils sont emballés parce qu'ils se disent pour eux c'est quand même un challenge intéressant déjà de rencontrer les autres, puisque tous les médias ne se connaissent pas, et on a été étonnés qu'à certaines réunions il y ait autant de médias qui s'échangent leurs cartes qu'ils les échangent avec nous finalement. Chacun travaille de son côté, quoi. Oui, pour certains. Donc ça c'est assez intéressant pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte évidemment de dire les gens vont venir sur le portail et du coup ils viendront jamais chez nous. Mais je pense que ça se gère aussi et ça s'apprend aussi. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de médias qui sont plus connus que d'autres. Donc si les gens les retrouvent sur le portail, ils vont découvrir d'autres médias qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et l'objectif c'est aussi, alors non seulement de rencontrer puis de se faire connaître, donc c'est les journalistes, etc. Oui. Mais c'est aussi alors un petit peu peut-être de confronter les idées entre les protestants traditionnels, luthéro-réformés, et puis alors les évangéliques d'un autre côté. Ça risque d'être assez animé comme ça risque d'être animé. On souhaite que ce soit animé, que ça reste poli et correct. Et ça, on
mais on ne se gênera pas pour faire des remarques si ça n'est pas le cas. Mais je pense que c'est de toute façon quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, on a déjà vu, bon, je ne les citerai pas, mais 2 médias qui se mettent à travailler ensemble alors qu'ils ne se connaissaient absolument pas et qui sont assez différents dans leurs idées, a priori. Mais il y a toujours des ponts, il y a toujours des passerelles. Il y a des passerelles, il y a des choses qu'on peut partager, et je pense que c'est un exercice intéressant, c'est se confronter aux autres quand même, enfin se confronter dans le bon sens du terme, c'est être obligé de prendre sa parole, de le prendre au sérieux. Et pas de le voir de loin. Donc, alors en tout cas, voilà, le grand public va enfin pouvoir découvrir un peu tous ces visages du protestantisme. Voilà, oui. Vous espérez toucher combien de personnes? Vous avez déjà des objectifs un peu chiffrés? Oui, alors on a des objectifs au départ assez modestes, parce qu'on sait que c'est assez long de sortir de ce qu'on appelle le bac à sable de Google, donc de sortir dans le référencement. Donc on espère au bout de, je dirais, 6 mois, atteindre à peu près 25 000 visiteurs par mois, ce qui est déjà pas mal. Et puis, je dirais en vitesse de croisière, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on aimerait être entre 70 et 100 000 visiteurs par mois. Est-ce que, alors vous êtes la directrice éditoriale de la Fondation Pasteur Eugène Bercier, donc c'est la fondation qui pilote un petit peu ce projet. Alors rapidement, sans rentrer dans tous les détails, mais en quelques mots, c'est quoi cette fondation? Alors c'est une fondation qui a 20 ans, donc qui est reconnue d'utilité publique, qui a été créée par décret et dont le premier objet était de faire des vidéos de catéchèse pour l'Église réformée de France, donc qui est une des églises protestantes traditionnelles, on va dire, pour les vidéos de catéchèse dans les paroisses disséminées, puisqu'il y a quand même des grands déserts protestants en France. Il y a des zones géographiques où il y a très peu de protestants, et donc l'idée c'était de permettre à des familles de faire le catéchisme aux enfants, alors qu'ils pouvaient pas. Donc ça a bien changé en tout cas aujourd'hui, la fondation, l'objectif a bien changé. Disons que la fondation s'est mise au début à la vidéo, donc des cassettes vidéo, et puis ensuite au DVD, et puis ensuite on a créé un premier site internet qui était muséprotestant.org, donc qui est un site d'histoire du protestantisme, qui a beaucoup de succès, qu'on va refondre l'année prochaine. Puis maintenant on est sur le portail des médias. Ça avance. Et la Fédération protestante joue un rôle aussi dans ce projet? Oui, puisqu'elle a fédéré tous les médias. De toute façon, il y a le portail et puis tout un dispositif pour les médias aussi, pour leur faire du conseil et les aider à passer au numérique, quelles agences on prend, comment on rédige un cahier des charges internet, est-ce qu'on fait des applis, enfin, moi je vous parle de choses très techniques, mais disons que les médias protestants n'ont pas cette technicité, donc l'idée c'est aussi de les aider à acquérir tout ça. Et bien voilà, il y aura un vent nouveau sur l'information protestante, on va regarder tous ces regards protestants, découvrir cela sur regardprotestant.com. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet. Oui, ce projet ambitieux, merci beaucoup. Merci.